Vous êtes bien sur Radio Campus Pau, nous sommes le mardi 15 mai, 17h30. Nous allons retrouver aujourd'hui la troisième chronique L'Europe en piste, proposée par Piste Solidaire et le centre d'information Europe Direct Pau, Pays de l'Adour, avec Martina. Donc, cette troisième chronique s'inscrit dans un mois particulier, c'est le joli mois de mai. Donc un mois qui est consacré justement à l'Europe, avec tout plein d'activités dans la région. Donc bonjour Martina. Bonjour, salut tout le monde. Donc je te propose de commencer cette troisième chronique avec toujours les 4 points qu'on a l'habitude de développer. Donc le premier point, l'Europe pour les jeunes. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? L'Europe pour les jeunes aujourd'hui vous présente les services civiques franco-allemands. Les services civiques franco-allemands, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet à des jeunes Français entre 16 et 25 ans d'aller réaliser leur mission de volontariat au sein d'une structure allemande. Au sein d'une structure allemande, justement parce que il y a une collaboration particulière qui existe entre les deux pays, entre France et Allemagne, grâce à une organisation internationale qui s'appelle OFAGE, qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est en effet un office, une organisation qui permet depuis longtemps des échanges de tout type entre les jeunes d'un pays et de l'autre. Donc un service civique franco-allemand, c'est à tous les effets un service civique classique avec les conditions qu'on connaît déjà, donc des jeunes entre 16 et 25 ans, comme je disais tout à l'heure. Les volontaires vont toucher une indemnité mensuelle. La seule différence, c'est que ça s'est fait uniquement en fait entre la France et l'Allemagne. Donc les jeunes Français vont partir pour des missions de volontariat au sein des structures allemandes et des gens allemands vont venir en France pour des missions de volontariat au sein des structures françaises. Donc les services civiques franco-allemands se basent carrément sur un tandem, une réciprocité qui existe entre les deux pays. Bien évidemment, c'est fait exprès, c'est-à-dire l'objectif c'est lui de promouvoir au maximum la collaboration et la connaissance entre les deux pays, entre les deux langues, les deux cultures, etc. Et donc c'est pour ça que pour autant de jeunes Français qui partent de la France pour aller en Allemagne, il y en a autant Allemands qui viennent en France pour réaliser leur mission de volontariat. Ce sont des missions de volontariat dans tout domaine, un peu comme des volontariat classique, donc on va du volontariat en établissement scolaire, enseignement supérieur, un volontariat dans les domaines social, écologique, sportif, culturel. Il y a des possibilités de volontariat dans des collectivités territoriales, et donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et d'opportunités. Et du coup, pour les jeunes qui seraient intéressés à participer à ce programme, quelles sont les démarches pour postuler ou comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors il faut préciser peut-être au début qu'il va falloir avoir un petit prérequis, enfin il y a une petite condition qui est en fait la connaissance de la langue. Un niveau des langues qui n'est pas forcément trop haut, on va dire, pardon, un niveau qui n'est pas forcément trop haut, mais c'est vrai que tant pour les Français que les Allemands, on demande un niveau A2. A2, ça correspond en fait au cadre européen des références des langues. Donc il y a cette petite nécessité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant leur mission des volontariats, les jeunes Français et Allemands sont quand même appelés à se retrouver ensemble tout le long de l'année, ou quand même tout le long du temps de leur mission, dans des séminaires franco-allemands. Dans des séminaires franco-allemands, donc il y en a au moins 4 pour toute mission des volontariats. Et donc c'est intéressant aussi pour les jeunes d'avoir un minimum de connaissances de la langue pour que la communication soit bien évidemment facilitée. Après, au niveau des démarches, je rappelle encore qu'il faut que les jeunes soient entre 16 et 25 ans. En fait, les jeunes doivent se rapprocher d'une structure d'envoi.
qui travaille donc dans les cadres du service civique franco-allemand, une structure d'envoi française, bien évidemment APO, Piste Solidaire, est structure d'envoi pour les services civiques franco-allemands, parce qu'en fait la structure d'envoi va après transmettre sa candidature à la structure allemande partenaire et donc va lui parler, va lui présenter les opportunités des missions en fait qui sont présentes et parmi lesquelles et donc il peut donc postuler et choisir la mission pour laquelle voilà, il veut postuler. Donc on s'est dit qu'en termes des calendriers jusqu'à au printemps, il y a la possibilité d'envoyer sa propre candidature. Il va falloir après attendre une phase des présélections et sélections, ok. Et du moment où sa candidature est acceptée, les volontariats va commencer en septembre de l'année, voilà, en cours. Je te propose de passer au second point de cette chronique, donc intitulé « L'actu que vous n'aurez pas vu ». Donc, quelle actualité européenne souhaites-tu nous décrypter aujourd'hui, Martina ? Alors, vous aurez peut-être remarqué que dernièrement, des réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Instagram ou même Google vous demandent en fait de revoir et autoriser les traitements, leur traitement en fait de vos données personnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mai, précisément, ce sera les 25 mai, il va y avoir un règlement général sur la protection des données personnelles qui va entrer en vigueur et donc qui sera appliqué sur l'ensemble des résidents de l'Union européenne et donc sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ce règlement général sur la protection des données, c'est un nouveau cadre européen qui concerne justement les traitements et la circulation des données à caractère personnel, c'est-à-dire ces informations sur lesquelles toute entreprise s'appuie pour pouvoir proposer des services et des produits comme par exemple des publicités ciblées en fonction en fait de vos recherches, en fonction de vos données personnelles. C'est un règlement qui a été adopté par le Parlement européen et les conseils de l'Union européenne en avril 2016 et qui va donc s'appliquer, comme je disais, à partir du 25 mai. Et ça va remplacer une vieille directive de 1995 qui ne prenait qui était, si vous voulez, trop obsolète et c'était donc nécessaire se remettre à jour suite en fait à l'apparition des nouveaux usages ou quand même à la mise en place des nouveaux modèles économiques et des réseaux sociaux. Donc les règlements a été voté en avril 2016, on est en mai 2018. Ces laps de temps a permis, si vous voulez, à la fois aux législations nationales et aux entités procédant à la collecte et au traitement des données personnelles de s'y préparer, ok, en transposant en fait dans les droits de son propre État les dispositions du règlement et en adaptant les traitements déjà mis en œuvre pour qu'ils soient en conformité avec ces nouveaux textes. Et finalement, quel est l'intérêt pour les citoyens européens de l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement, pardon ? Du point de vue de l'internaute, les règlements généraux des protections des données met en place un certain nombre de protections. Okay, un certain nombre de protections et donc il faut par exemple que les entreprises récoltent au préalable un consentement écrit, clair et explicite de l'internaute avant tout traitement des données personnelles. Ou il faut que ces entreprises s'assurent que les enfants en dessous d'un certain âge aient bien reçu l'aval de leurs parents avant de s'inscrire sur un réseau social. Ou encore, par exemple, il a inclus une reconnaissance d'un droit à l'oubli pour obtenir les retraits ou l'effacement des données personnelles en cas d'atteinte à la vie privée. Encore les droits à la portabilité des données, c'est-à-dire que si on veut passer d'un réseau social à l'autre ou d'un site de streaming d'un site de streaming à l'autre, on peut les faire en fait sans perdre ces informations ou encore les droits d'être informés en cas de piratage des données. Donc c'est vraiment un nouveau règlement tout à fait vers les citoyens ou quand même avec des intérêts intéressants pour les citoyens parce qu'ils vont sûrement être beaucoup plus protégés que ce qu'ils étaient jusqu'à présent.
Pour le troisième point de cette chronique, donc le petit focus artistique, musical, culturel, pour ce joli mois de mai, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Martina? Alors, pour ce petit focus culturel, je rappelle encore qu'on est dans l'année européenne du patrimoine culturel 2018. Aujourd'hui, on parle des Pologne. Un petit focus sur la Pologne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 3 mai a été la fête nationale de la Pologne, donc du pays polonais. Et c'est un jour en fait qui commémore la proclamation de la Constitution de 1791. Donc on le sait pas forcément, on connaît pas forcément, mais en fait la Pologne est le premier pays européen à s'être doté d'une constitution, ok, et les deuxièmes en fait au niveau mondial après les États-Unis qui ont précédé la Pologne en 1787. Donc c'est une constitution donc qui a été proclamée à une époque où la Pologne, on va dire, faisait l'objet d'importantes convoitises de la part de ses voisins puissants, c'est-à-dire Russie, Prusse et Autriche. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'après, quelques années plus tard, en 95, ces 3 pays voisins se sont en fait partagés les territoires polonais et donc la Pologne a disparu en fait un peu de la carte du monde pour plus d'un siècle et donc c'est pour ça il faut dire que l'adoption de ces textes législatifs s'est fait donc dans un contexte particulièrement tendu. C'est peut-être pour ça justement qu'on sait pas forcément qu'on connaît pas voilà cette petite curiosité mais voilà, comme je vous disais, la Pologne a été le premier pays européen à se doter donc d'une constitution. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir commémorer cette fête, il y a bien évidemment de nombreuses festivités qui sont organisées dans tous les pays, même tous les communautés polonaises qui habitent dans d'autres pays, soit en Lituanie, Biélorussie, Ukraine, ou aussi dans tous les autres coins du globe. On va dire, ce sont quand même des minorités qui mettent bien évidemment en place des célébrations pour cette journée. La capitale, Varsovie, bien évidemment, se dresse, si vous voulez, aux couleurs de la Pologne. Et ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que pendant cette journée, des centaines de Polonais dansent la polonaise. Et donc, la polonaise, qui est en fait la danse nationale traditionnelle, réservée aux grands événements, qui est donc dansée sur la place du Château Royal à Varsovie. Nous allons donc aborder le dernier point de cette troisième chronique, donc présentée par Martina, c'est l'agenda du mois, donc avec les petites dates clés à retenir. Quelles sont-elles? Alors, comme on disait tout au début, on est encore dans les jolis mois de l'Europe, les mois des mai. Et donc pendant tous les mois de mai, l'Europe s'invite près des chez vous, près de tous les publics. On est à la moitié du mai. On a déjà fait pas mal d'activités, des petites actions un peu partout. Les dates à retenir d'ici la fin du mois, les 23 mai. On vous attend à partir des 17h30 à Piste Solidaire, donc chez nous directement dans nos locaux. Pour, si vous voulez, une soirée autour de la mobilité. Alors, la mobilité sur les grilles va en fait vous donner toutes les informations nécessaires sur tout type de mobilité. Donc, on vous invite vraiment à venir chez nous. Ça va être un moment convivial qui va donc se conclure avec un petit repas. À la fin, une plancha, si vous voulez. Mais l'idée, c'est d'aborder tout type de questions sur la mobilité et en même temps aussi de vous proposer tous les bons outils, toutes les informations nécessaires à avoir pour pouvoir se dire, voilà, je veux partir en mobilité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les connaissances qu'il faut que j'ai. Donc, on va vous proposer des petits ateliers, donc un petit atelier sur mobilité, un petit atelier dispositif des volontariats,
notamment service volontaire européen. On va vous parler des offres, des mobilités que nous avons en ce moment, notamment via les projets Take-Off, donc un projet des départs des jeunes en mobilité courte de 1 ou 2 mois, toujours dans les cadres du service volontaire européen. Mais en même temps, on peut travailler aussi sur des ateliers écriture des CV ou des lettres de motivation, donc des ateliers compétences. Donc voilà, si vous voulez, ça va être vraiment un moment convivial, mais très complet. Toute question, tout ce qui peut venir à l'esprit autour de la mobilité, on va essayer de répondre à vos questions. Donc c'est à partir de 17h30. On vous demande de réserver une petite réservation, une petite inscription, on va dire, au 05 59 84 92 00. Et après, pour conclure, si vous avez envie de tester des menus soit de l'Europe du Nord ou de l'Europe du Sud, on vous invite les jeudis 24 mai et les mardis 29 mai au restaurant ESAT du Hamon, donc avenue Laribout à Pau, pour déguster les 24 mai les cuisines et les menus de l'Europe du Nord, et les mardis 29 mai par contre les menus et les cuisines de l'Europe du Sud. Voilà, donc c'est une petite action qu'on met en place en partenariat avec les hameaux, et donc si vous avez envie de découvrir, n'arrêtez pas l'occasion. Eh bien, merci beaucoup Martina pour cette 3e chronique. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations donc sur les réseaux sociaux, notamment les tiens qui sont... Alors, en termes de réseaux sociaux, Facebook, Europe Direct, Pau, Pays de la Dour, et Twitter également Pau, Europe Direct. Et sinon, toutes les informations et les programmes complets de l'Europe s'invitent sur www.europe-direct-ppa.fr. Super. Ben, merci beaucoup Martina et à dans un mois. Merci beaucoup à vous et oui, à dans un mois.